Bonjour à tous. Voilà, donc nous avons fait un schéma de façon ici nous avons mis la table de vérité. Alors ces deux-là ce sont les tables de vérité nord. Et ici nous avons mis la table de vérité nord. Le circuit nord ici enfin plutôt la porte nord. Permet de commander le circuit d'horloge. Nous avons donc deux circuits non, un qui commande le clock normal, et un qui commande le clock inhibit. Donc, shift load, quand c'est à la position 0, c'est load qui est chargé. Si c'est sur la position 1, c'est le circuit décalage qui fonctionne. On se retrouve ici d'ailleurs. Donc S, SIF, barre oblique, load. Ici c'est pareil, nous avons donc un circuit, SIF load, mais inversé par rapport à l'autre circuit. Alors, le tout est branché dans le même circuit intégré, le MM74C165. Nous avons donc 8 bascules, FF1, FF2, FF3, FF4, FF5, FF6, FF7 et FF8. Alors pour le FF, ça indique flip, flop. Ça indique bascule. Voilà. Flip, flop est égal bascule. Donc, sur ce circuit-là, nous avons mis, je regarde pour voir si je suis à peu près bien droit, donc je vais me mettre dans ce sens-là sans essayer de bousculer ma caméra. Donc, ici, nous avons QAS, c'est la broche 9, où c'est que la LED L0 est branchée. Ici, nous avons des entrées parallèles, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H. Donc la broche A qui est reliée au plus, la broche B qui est reliée au moins, la broche C qui est reliée au plus, la broche D qui est reliée au moins, la broche E qui est reliée au moins, la broche la broche E qui est reliée au plus, la broche F qui est reliée au moins, la broche C qui est reliée au plus et la broche H qui est reliée au 6. Donc, nous allons faire uniquement que la partie H. Ici, j'ai mis un fil un peu plus long pour que je puisse avoir accès. Et le brancher directement sans avoir de difficulté à le faire. Pour que vous puissiez vous rendre compte que LO va s'éteindre ou LO elle va s'allumer selon la position As ici. As, c'est la dernière bascule. As ici, donc je vous montre, c'est la dernière bascule, c'est la bascule FF8 qui on ressort sur la sortie QAS. QAS se trouve à la LED L0. Alors, nous avons QAS bar, mais ça on ne parle pas puisque je n'ai pas branché de fil à ce niveau-là. Il faut savoir que QAS, c'est l'inverse de QAS bar, c'est l'inverse de QAS, exactement. Maintenant, concernant les interrupteurs, l'OAD est égal à 0. On va mettre l'OAD sur 0 pour charger les entrées parallèles qui sont branchées soit au moins, soit au plus, que vous avez pu les voir ici en quelque sorte les pontets si vous préférez. Ici c'est pareil, ici c'est pareil. Donc ce sont les entrées parallèles. Voilà, et ensuite on ressort toutes les informations en série, donc via QAS branché vers la LED L0.
Nous avons ici à la broche 10 l'entrée série. C'est-à-dire on peut rentrer les informations soit en série ou soit en parallèle, selon la position de l'interrupteur. Donc, selon la position de SW1. Et donc, soit 0, soit 1. Donc, SW1, SW1. CK, donc ça veut dire clock. Inhibit est égal à 0, que je vous ai mentionné, est égal à SW0. En d'autres termes, que si elle se trouve à 0, le CK, donc inhibit, c'est-à-dire le clock inhibit, va donc bloquer le circuit d'horloge, donc sur le bouton P0, pour ne pas avoir des impulsions en trop ou bloquer uniquement que le circuit, pour des raisons qu'on verra plus tard. Parce qu'il y a d'autres circuits qui sont branchés à ce circuit-là. Je pense à l'autre pratique, la pratique 8. Donc celui-là, c'est la troisième expérience, si je ne l'ai pas marqué, mais c'est la troisième expérience. Donc ici, donc nous avons donc MM74C 165. C'est un circuit entrée parallèle et entrée série. Voilà. Donc soit qu'on peut rentrer l'information en série à la broche 10. Là, donc je mets mon schéma que vous puissiez voir à la broche 10. Et on sort ici. On sort à QAS. À QAS, on arrive ici. Donc je descends mon schéma. Donc QAS, on arrive ici. Et toutes les informations qui se trouvaient dans la bascule, on les transfère sur le même fil. D'où l'entrée série et l'entrée parallèle. Donc là, on peut dire la sortie entrée, la sortie série, puisqu'il sort uniquement toutes les informations en fonction des informations qui se trouvent dans les bascules. Donc les bascules vont transmettre toutes les informations vers QAS, ce qui va donc allumer la LED, éteinte, allumer, éteinte, etc. selon la position des entrées parallèles. A, B. A qui est relié au plus, B qui est relié au moins, C qui est relié au plus, D qui est relié au moins, E qui est relié au plus, F qui est relié au moins, G qui est relié au plus, As qui est relié au moins. Alors ça c'est bien que vous pouvez changer la combinaison de votre côté. Hein. Vous pouvez faire l'essai si vous le voulez et comme ça vous allez vous rendre compte. En quelque sorte, on peut faire un système de sécurité. Voilà, donc on verra cela après. Bon. Sinon, donc, je n'ai rien oublié. Donc, le circuit nord, donc, il faut savoir que si vous avez 2 zéros ici, en sortie du circuit nord, vous avez 1 automatiquement. Et les circuits, les deux portes NAND, et la porte nord. Hein. Donc, tout à l'heure, j'avais dit circuit, mais c'est une porte. Hein. Donc, une porte, deux portes NAND. Si vous avez 0, 0, donc en sortie, nous avons 1. Nous avons 1 en sortie. Les inverseurs, bon, si vous avez 1 à l'entrée, 0 à la sortie. Donc ça, c'est facile à comprendre. Alors, ici, nous avons mis donc 2 inverseurs pour des raisons techniques, en quelque sorte, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Parce que si on arrive ici avec les deux 0, 1 par exemple ici, 1 ici, nous avons 1 à l'entrée du premier inverseur, 0 à la sortie du deuxième inverseur, nous avons toujours 0 à l'entrée du deuxième inverseur, et nous avons 1
en sortie. Donc on se retrouve 1 à l'entrée et 1 en sortie pour ne pas inverser ce signal. Pourquoi qu'on a fait tout simplement cela? C'est pour des raisons de technique, hein. Donc c'est pour des raisons de technique que mes confrères, ceux qui fabriquent les circuits intégrés, donc ils ont dû s'en apercevoir qu'il y a eu donc un problème. Donc dans ce cas-là, il a toujours la possibilité de corriger. Voilà, donc ce qui rend le circuit intégré un peu plus compliqué que de coutume. Mais enfin, donc c'est pas bien grave. Donc ici, nous avons donc la sortie de clock, donc la sortie d'horloge. Et ici, nous avons toujours la sortie d'horloge, mais complémentée par rapport à l'autre sortie. C'est-à-dire le clock inhibit. Si jamais qu'elle est déclenchée, celle-ci, on va bloquer le circuit d'horloge. Donc ce circuit intégré dans ce cas-là ne pourra pas fonctionner. Voilà. Donc pour l'instant, parce que celle-là, c'est la 8e pratique et 3e expérience, il y aura une autre qui sera beaucoup plus compliquée. Donc là, je vais devoir certainement faire peut-être de schémas. Enfin, donc je verrai cela pour l'autre pratique d'après. Oui, parce que l'autre pratique, la 9e pratique, enfin plutôt la 8e pratique de la 4e expérience, vous verrez donc les deux circuits intégrés MM74C 165 et MM74C 164 qui seront branchés en même temps. Et là, vous allez mieux comprendre. Voilà. Là, pour l'instant, essayez de comprendre. C'est pourquoi que j'ai expliqué cela séparément par rapport à M74 164 de la vidéo 140 non 145 de la vidéo 145 ou 144, hein, vous le verrez n'importe comment, vous le verrez. Donc MM74C 164, et avec cette vidéo là, donc je crois que ça va être la vidéo 146 si j'ai une bonne mémoire, cette vidéo qui vient, donc MM74C 165, c'est la suite de la vidéo précédente si vous préférez. Voilà. Donc, je répète, les entrées parallèles, ça ce sont les entrées parallèles également, hein. Et ici, donc, les divers interrupteurs, LW0 pour le clock inhibit, LW1 pour le shift LOAD. Quand vous êtes sur 0, c'est LOAD qui est commandé. Quand que vous êtes sur le plus, c'est le décalage shift qui est commandé, mais le LOAD désactivé, bien sûr. Donc SW2, soit qu'on rentre entrée série, ou là on peut entrer en parallèle également, qu'on rentre les informations par A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Donc nous allons directement à la pratique. Et donc le schéma, je vais le mettre à côté de moi parce que j'aurais besoin de cela. Donc LW0, donc je vais le laisser, donc justement, donc c'est le clock inhibit. Donc je vais laisser sur 0 pour vous faire montrer. Donc là, je suis donc SW1 de la position 1 à la position 0, c'est en position mode LOAD. Donc je vais le laisser quand même. SW2 de la position 1 vers la position 0, c'est donc l'entrée série SW2. Alors j'allume le Digilamp, vous voyez donc la LED L0, on travaille uniquement sur la LED L0, hein.
si j'appuie sur le bouton P0, donc le circuit clock, le circuit d'horloge, vous voyez, rien ne se passe. Par contre, si je désactive l'entrée clock inhibit que je mets sur la position 1, donc SW0 de 0 vers la position 1, là, il ne se passe rien. Tout simplement parce que nous avons SW1 en position LOAD. Il faut savoir que lorsque vous avez chargé une fois déjà sur les registres, vous ne pouvez pas charger une deuxième fois. Je vais faire un exemple pour vous. Je vais faire un exemple pour vous montrer. Donc là, je mets en mode décalage, en mode chiffre, donc SW1 de 0 à la position 1. J'appuie sur le bouton P0, vous voyez, rien ne se passe, puisque j'ai oublié de mettre le reset, donc de la position 1 vers la position 0. Donc le clock inhibit était enclenché, donc ça bloquait mon circuit d'horloge. Donc vous voyez une impulsion, 2 impulsions pour éteindre, 3 impulsions pour allumer la LED L0, 4e impulsion pour éteindre la LED L0, 5e impulsion pour allumer toujours la LED L0, 6e impulsion pour éteindre la LED L0, 7e impulsion pour allumer la LED L0, 8e impulsion pour éteindre la LED L0. On peut appuyer après, rien ne se passe. Sur le bouton P0, bien sûr. Ici, ce que j'avais dit, donc là, c'est ce grand fil-là que je vous parlais. Là, donc, je vais éteindre mon dieselap. Voilà, parce que lorsque vous débranché un fil, il faut toujours éteindre hein, le dieselap pour éviter d'abîmer le circuit. On va remuer un petit peu, voilà, donc ça c'est bon, parce qu'il y a un petit crochet, donc on va prendre une pince plate, pour mettre le fil droit, donc voilà, donc il faut faire attention lorsque vous faites cette manipulation-là pour ne pas que le fil soit cassé à l'intérieur du trou. Donc là, je le branche au moins. Voilà, donc ça va impeccable. Vous voyez, la LED L0, elle s'allume. Donc je vais mettre donc les 4 l'interrupteur sur la position 0. Donc la LED, elle est éteinte. Là. Donc c'est sur la brosse 6, le voici, donc c'est sur la brosse 6, c'est-à-dire sur la dernière bascule FF8, qui est soit quand le transfert QAS, donc vers L0, ou soit que la LED L0 est allumée ou soit qu'elle est éteinte, selon l'entrée que je veux mettre, soit au moins, soit au plus, ce qui va transmettre le plus ou le moins vers la LED L0. Alors, nous allons faire donc j'éteins le dieselap, la LED L0 bien sûr elle est éteinte, hein. Nous allons mettre ça sur le plus, bon, à condition que l'autre fil, c'est la brosse 6 l'autre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, donc on va le brancher ici, donc voilà. Donc je regarde, voilà. Donc L0 est allumé. Donc sur la brosse QAS, donc la brosse AS ici. Donc l'entrée parallèle.
Voilà, donc QH est allumé, donc vers la LED L0. Voilà, donc vers la LED L0, donc je mets donc le schéma un peu plus bas, que vous puissiez voir, L0. Donc là, nous avons un plus ici, donc je remonte mon schéma. Donc nous avons un plus ici. Et là, donc la LED QH se trouve à l'état haute. Donc code binaire 1, donc la LED L0 se trouve allumée. Voilà. Maintenant, je remets donc là, bon, je vais pas éteindre le diesel là puisque j'ai mis le fil droit. Donc, mais enfin, donc en principe, il faut éteindre hein, pour éviter tout mauvais circuit. Entendons. Je ne veux pas le laisser trop allumé. Voilà, donc. Voilà. Donc, vous voyez, donc la LED L0 est éteinte. Je viens d'allumer le diesel là, bien sûr, donc L0 est éteinte. Si je mets donc au plus, donc la LED L0 va s'allumer automatiquement. Elle s'allume déjà quand je retire le fil, hein. Ça c'est normal. Hein. Le circuit intégré n'aime pas tellement cela. Hein. Donc évitez de faire pareil que moi. Hein. Voilà. Donc vous voyez, donc la LED L0 s'allume. Je mets donc au moins cette fois-ci. Et L0 est éteinte. Donc je prouve bien que nous agissons uniquement sur l'entrée parallèle QH, exactement, enfin Q, H, donc je veux dire donc sur le fil H, donc qui sort à QH bien sûr, et vers QH vers la LED L0, voilà. Là, donc d'après le schéma. Hein, donc vous voyez, donc voilà, donc d'après le schéma, voilà. Donc on va mettre le clip, donc je mets mon schéma à côté de moi pour ne pas me tromper. Donc, vous voyez, si j'appuie sur le bouton P0, rien ne se passe. Même si je mets, donc ça c'est l'entrée LOAD et l'entrée SIFT. Donc en position 1, c'est l'entrée SIF, et en position 0, c'est l'entrée LOAD. Bon, c'est en série. Donc là, je suis en mode décalage, rien ne se passe, même si je charge les registres et que je reviens en mode décalage, rien ne se passe. Ici, ça c'est l'entrée série, donc je mets donc l'entrée série c'est à la position 0 et l'entrée parallèle c'est en position 1 avec l'interrupteur LW2. Rien ne se passe. Donc je remets LW2 de la position 1 vers la position 0, puisqu'elle doit être dans cette position-là, et SW0 de la position 1 vers la position 0 pour désactiver l'entrée clock inhibit. Voilà, donc ne pourra plus jouer sur mon circuit d'horloge. Parce que le clock inhibit bloque le circuit d'horloge. Voilà, ça sert à ça exactement. Mais on verra par la suite pour le clock inhibit. Hein. Donc, mais ça c'est bien que le clock inhibit permette de bloquer l'horloge. Voilà. Donc, il y a une raison, mais je ne peux pas tout vous expliquer dans ce coup-là. Hein, donc, je suis uniquement sur ce circuit intégré, le MM74C164. Après, l'autre pratique, donc ce sera donc la pratique 8 toujours, mais 4e expérience. Hein. Il y aura donc un autre circuit intégré. Mais l'autre circuit intégré, je le mettrai par ici. De façon qu'il y a donc une entrée
de façon qu'il y a M74, c'est 164 ici, puis l'autre 165 ici. Voilà, donc, oui, parce que c'est les deux qui fonctionnent en même temps. C'est les deux circuits intégrés qui fonctionnent en même temps. Et c'est grâce à elles qu'on peut faire, bien sûr, des jeux de lumière. Après, vous avez donc des bascules entrée-série, mais pour éviter de perdre les informations, on relie donc la dernière bascule à l'entrée de la première bascule, et ainsi de suite. Mais ça, on verra après. Donc, pas dans cette pratique-là, mais dans l'autre pratique, bien sûr. Donc, on verra cela après. Donc, s'il appuie sur P0, voilà, donc, étant donné que je suis en mode décalage, SW1 0 est égal LOAD, c'est-à-dire chargement. La position 1, toujours de l'interrupteur SW1, sur la position 1, nous sommes en mode décalage. Ça veut dire que je vais décaler toutes les informations qui se trouvent dans les registres du circuit intégré MM74C 165. Voilà, donc nous avons donc une impulsion là, deux impulsions, toujours sur le même fil là. Trois impulsions, la LED L0 allumée. Quatrième impulsion, la LED L0 éteinte. Cinquième impulsion, la LED L0 allumée. Sixième impulsion, la LED L0 éteinte. Septième impulsion, la LED L0 est allumée. Et la huitième, bien sûr, donc, est éteinte. Et vous pouvez appuyer sur le bouton P0. Ça ne fonctionnera pas puisque nous avons uniquement que 8 bascules. Voilà. Donc, les entrées séries, enfin, les entrées parallèles plutôt. Donc, les entrées parallèles, donc je vais écarter ce fil-là. Les entrées parallèles, c'est à partir du fil noir. C'est pour ça que j'ai mis un fil noir ici. Donc, le noir, donc c'est le moins. Le fil rouge, après, c'est le plus. Le fil noir, ici, c'est le moins. Et le fil rouge qui se trouve à côté du noir, c'est le plus. Donc, ce sont les entrées parallèles. Y compris le fil rouge ici. Vous avez le fil noir qui est relié à la masse, donc au moins. Et vous avez donc un fil rouge en dessous du fil noir. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais enfin, donc peu importe. Et vous avez ici le fil rouge qui est relié au plus à une des entrées parallèles. Voilà. Alors, ces combinaisons que je viens d'évoquer, vous pouvez donc déplacer les fils. Le fil noir, vous pouvez le mettre au plus, par exemple, et le fil plus, vous pouvez le mettre au moins, par exemple. Quand je dis le fil noir au plus, vous pouvez changer le fil, hein, bien sûr, hein, pour ne pas avoir de confusion quand même, hein, parce qu'il faut quand même respecter les couleurs. Voilà. Donc le fil rouge c'est le plus et le fil noir c'est le moins. Donc ceci étant dit, vous voyez, donc c'est toujours L0. Alors donc je vais me mettre sur la position LOAD. Sur la position LOAD, donc c'est LW1, oui c'est bien ça. Donc sur la position LOAD, sur la position 0, hein, excusez-moi. C'est pour ça que je note, parce que sur la position 0, on va donc charger les entrées parallèles. Voilà, toutes les entrées ici, A, B, C, D, E, F, G, H, tout ceci, ce sont des entrées parallèles et donc chargées directement sur les bascules de FF1 à FF8. Voilà, et ensuite on ressort sur la sortie QH sur le même fil. Nous avons
toutes les informations en provenance des bascules. Voilà. Toutes les bascules vont envoyer les informations sur le même fil vers la LED L0. C'est pourquoi que vous verrez donc L0 allumé, L0 éteinte et ainsi de suite, parce que nous avons alterné. C'est-à-dire nous avons mis le plus à A, le B à moins, le C à plus, le D au moins, E au plus, F au moins, G au plus, H au moins. Vous voyez donc les informations sont alternées. C'est comme si que vous avez programmé, si vous préférez. C'est exactement le même principe. Donc, sauf que là, que j'ai programmé par l'intermédiaire des fils. Voilà. Donc, de votre côté, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous pouvez inverser les fils. Par exemple, à la brosse 11, vous pouvez mettre le moins. À la brosse 12, vous pouvez mettre le plus, et ainsi de suite. Hein, donc, vous faites l'inverse de cela, où vous mettez toutes les entrées parallèles au plus, par exemple, et vous verrez que la LED L0 restera allumée sans cesse. Voilà. C'est pourquoi que nous avons mis plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins en alterné pour que la LED L0 puisse s'allumer et s'éteindre en même temps. Voilà, donc je tenais donc à le préciser. Voilà, donc nous avons mis donc SW1 de la position 1 vers la position 0, c'est-à-dire en mode LOAN. Maintenant, pour pouvoir décaler les informations qui se trouvent sur ce fil-là, sur ce fil vert, qui est branché à la LED L0. Sur le même fil vert, vous avez toutes les informations qui arrivent sur le même fil vert. J'appuie sur P0. La LED L0 est allumée. J'appuie une deuxième fois, L0 est éteinte. Troisième fois, L0 allumée. Quatrième fois, L0 éteinte. Cinquième fois, L0 allumée. Sixième fois, L0 éteinte. Septième fois, L0 allumée. Huitième fois, L0 éteinte. Et vous pouvez continuer à appuyer sur le P0. Rien ne se passe après, puisque nous avons vidé toutes les bascules. Voilà donc le système. Donc ça c'est bien que l'entrée série, ou plutôt la sortie série, et bon, et donc tous les codes binaires sont sortis par le même fil. Lorsque la LED L0 allumée, donc nous avons eu un 1 ici sur le contact L0 qui permet d'allumer la LED L0. Et vice versa, si nous avons des 0, la LED reste éteinte. Voilà, donc c'est la transmission en série là. Donc que nous avons eu, donc sur le même fil, nous avons eu 8 impulsions, 8 codes binaires exactement. C'est-à-dire 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'est pourquoi que vous voyez la LED allumée, éteinte, allumée, éteinte, allumée, éteinte, et ainsi de suite. Maintenant, nous remettons donc SW1 sur la position 0, c'est-à-dire en mode LOAD. Mais vu que j'ai chargé les registres qui se trouvent à l'intérieur du circuit intégré, donc les bascules, donc on peut les appeler les registres aussi. Donc je me suis mis avec SW1 de 0 à la position 1, c'est-à-dire en mode décalage pour pouvoir décaler les informations. L0 allumé,
L1 éteint, L0 allumé, etc. Et ainsi de suite, hein, comme vous l'avez vu. Donc là, donc, il n'y a plus rien. Si je répète cette information-là, SW0, de la position 1 à la position 0, et ensuite de la position 0 à la position 1, en mode décalage, je vais automatiquement décaler les informations qui sont enregistrées. Voilà, donc les bascules ou les registres sont vides. Voilà. Pour les remplir, je mets donc SW1 à 0. Donc on remplit donc les bascules aux états des entrées ici. C'est les entrées parallèles. Pour ça qu'on dit parallèle. Les entrées parallèles, on passe parallèlement par ces entrées. Les entrées parallèles. Donc c'est eux qui vont donc charger le plus, charger le moins, charger le plus, charger le moins dans chaque bascule. Et dans chaque registre, il va donc me transmettre les informations sur le même fil, sur ce fil vert, donc qui est branché à la LED 0. Donc nous mettons ensuite SW1 de la position 0 à la position 1, pour décaler les registres en quelque sorte. C'est-à-dire chaque code binaire qui se trouve dans les bascules, ils vont se décaler les unes après les autres, ou les uns après les autres. Voilà, donc première impulsion, deuxième impulsion, troisième impulsion, quatrième impulsion, cinquième impulsion, sixième impulsion, septième impulsion, L0 allumé, huitième impulsion, et là donc L0 est éteinte. Voilà donc le procédé. Maintenant je vais le faire donc non pas avec le SW3 parce que celui-là donc n'a rien à voir avec ce circuit pour l'instant. Donc SW2, donc je vais le mettre en parallèle, c'est-à-dire l'entrée série de la position 0 à la position 1. Mais je vais mettre en mode load, chargement. N'oubliez pas que le mode load, c'est la position 0. C'est pourquoi que je vous ai mis tout cela sur le schéma. Hein, donc ici, donc c'est marqué ici, donc que je vous ai mis tout cela donc sur le schéma afin de ne pas se tromper. Après, une fois que vous avez fait ça, vous verrez que ça sera facile. Voilà. Mais pour l'instant, donc, prenez votre temps, bien sûr, pour étudier tout cela. Donc, là, je suis en mode load, donc on va se mettre donc en mode de décalage. Donc, en mode de décalage, c'est SW1 qui doit être sur la position 1. Donc, en mode décalage, vous voyez, donc, oui, rien ne se passe puisque on se retrouve exactement à la même position. Mais regardez à la huitième impulsion aussi. Voilà, la huitième impulsion, la LED ne s'éteint pas. L0 reste toujours allumé. Tout simplement parce que SW2 est sur la position 1. Vu qu'elle est sur la position 1, la LED L0 est allumée. Là, donc, c'est une entrée donc parallèle, pratiquement. Donc là, je remets en mode série, entrée série, qui va permettre d'enregistrer tous les fils, enfin, oui, tous les fils qui sont à 0, à 1, et ainsi de suite, qui vont donc enregistrer dans les registres. Donc là, vu que j'étais en mode 0, donc on va éteindre, vous voyez, donc je me suis mis en mode de chargement, vu que c'était pas le même code binaire, hein, donc dès le départ c'était donc le 0, si je me trompe pas, dès le départ
non, c'était le mode plus. Donc, vu que c'était le mode plus, bon, bah, automatiquement, ça s'est éteint. Donc, si c'était en mode moins, ça aurait été pareil, n'importe comment. Donc, vu que j'étais donc LW1 en chargement, que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez pas recharger deux fois les registres qui se trouvent à l'intérieur du circuit intégré. Si vous le faites, par exemple, je vais le faire, donc je vais le laisser en mode load, et LW0, je vais le laisser donc comme ça, puisque pour éviter de bloquer, donc je vais regarder, non, donc non, c'est pas celui-là, c'est elle n'est dû enregistrer que des zéros, donc après, donc attends, je reprends mon schéma, non, ah oui, que j'ai oublié, c'est celui-là, donc voilà, donc L0, donc là, donc les 8 impulsions, donc voilà, donc là, donc on reste bien. Donc L0 est bien éteinte. De la position 1 à la position 0, vous voyez donc là, donc on peut appuyer, rien ne se passe. Maintenant, donc j'ai mis donc en position SW1, en position 0, en mode décalage. Alors je vais débrancher ce fil-là sans éteindre mon digilab pour ne pas perdre les informations. Surtout pas éteindre. Et je vais le mettre au plus. Voilà. Donc c'est branché au plus. Vous voyez, donc L0 est allumé. Je l'ai branché au plus. Donc ça devrait enregistrer théoriquement. Mais là, non. Il ne va pas enregistrer une deuxième fois les informations. Donc, SW0 de la position 1 à la position 0, c'est donc l'entrée clock inhibit. Donc, on va éviter donc de bloquer l'autre horloge P0. On va donc mettre là, cette fois-ci, en mode de décalage de SW1 de la position 0 vers la position 1. Celui-là, SW2 de la position 0 à la position 1 reste inchangé, reste identique. Vous voyez donc la première impulsion que vous avez pu voir se trouve en mode, je décale un peu le diesel là, voilà. Voilà. Donc, L0 est allumé, N0 est éteint, N0 allumé, N0 éteint, N0 allumé, N0 éteint, N0 allumé, N0 éteint, et ainsi de suite. Donc, vous avez 8 impulsions. Maintenant, on va compter donc le nombre d'impulsions. Vous voyez, donc, je l'ai chargé uniquement que le registre en mettant l'interrupteur SW1 de la position 1 vers la position 0 et de la position 0 vers la position 1, toujours avec l'interrupteur SW1 pour que ça soit en mode décalage. Voilà, vous voyez, donc nous décalons les informations de ce fil-là qui est branché vers la LED L0. Vous voyez donc 8 impulsions, donc je ne les ai pas comptés, mais je vais les refaire, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Il y a bien 8 impulsions, puisque nous avons 8 bascules. Hein, donc c'est systématiquement, on ne pouvait pas avoir 9 impulsions. Maintenant, théoriquement, avec la 9e impulsion, mais qu'on verra par la suite, elle doit éteindre la LED, enfin les LED, parce que comme il y aura plusieurs LED là, pour la prochaine pratique. Voilà, donc je pense que j'ai été clair là, donc au niveau du schéma. Hein, donc ça c'est l'horloge.
et S, L, donc L comme load, et F, shift, donc c'est le décalage. Ici, vous avez donc les entrées parallèles, comme là d'ailleurs, les entrées parallèles, puisque nous avons fait carrément le schéma complet. Hein. Donc ça, c'était branché avec les bascules. Donc on les a mis à part, hein, parce que c'est dans le même circuit intégré. Hein. Donc voilà, donc QAS, donc soit qu'elle était à 1 ou 0, selon la position des entrées parallèles ici. Voilà. Hein, donc A qui est branché au plus, B qui est branché au moins, C qui est branché au plus, D qui est branché au moins, E qui est branché au plus, F qui est branché au moins, G qui est branché au plus et As qui est branché au moins. Voilà. Voilà, donc toutes ces informations-là sont enregistrées dans les bascules, bien sûr. Alors vous pouvez donc le faire à votre façon, à vous, uniquement en changeant ces 8 fils. Donc la broche 11, 12, 13, 14. Ensuite vous avez la broche 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, donc c'est pas bien compliqué. Et à la broche 9, bon bah, c'est la sortie. Voilà. La broche 9, c'est ce fil-là qui se branche donc derrière, à la broche 9. Voilà, donc, là, donc il y a 8 impulsions que j'ai oublié. Donc je vais refaire l'autre. Donc celui-là, donc je l'ai mis donc SW2 et donc SW2 de la position 0 à la position 1. Je vais mettre donc en mode, là vu que je suis en mode load, donc je vais le mettre en mode décalage, c'est-à-dire sur la position 1 avec l'interrupteur SW1. Et ensuite j'appuie sur le bouton P0. Vous voyez donc les 8 impulsions, voilà, donc sont effacées, c'est normal, mais elles restent en position haute parce que tout simplement SW2 se trouve en position haute. Voilà. Donc sur la position 1. Nous mettons donc SW2 de la position 1 à la position 0, ça va faire éteindre la LED automatiquement. Ah non, il faut que les 8 impulsions, voilà, il faut que les 8 impulsions, vous avez vu, donc j'ai bien rentré donc le plus, donc entrée série. Donc c'est donc quel interrupteur, c'est SW2, oui. Donc SW2, donc c'est l'entrée série, donc j'ai bien rentré les informations en parallèle. Donc via donc là donc j'ai rentré uniquement que des plus là. Donc que des plus, vous voyez, donc voilà. Vu que l'interrupteur est branché sur le plus. Si je le mets maintenant en mode entrée série, je veux dire, si je mets en mode entrée série, donc là, dans ce cas-là, les 8 impulsions, la LED L0 restera allumée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et la LED L0 est éteinte. Voilà. Maintenant, je fais l'inverse. Donc, je laisse SW2 de la position 1 vers la position 0 et SW1 de la position 1 vers la position 0, puis de la position 0 vers la position 1, puisque le circuit intégré, les 8 bascules sont déjà chargées. Voilà. Maintenant, j'appuie. Donc là, je l'ai remis en mode décalage pour que les codes binaires soient décalés dans le même fil, de façon à pouvoir allumer, éteindre la LED et ainsi de suite. Voilà. Donc là, donc il y a 8 impulsions automatiquement. Je ne les ai pas comptées, mais donc on va les refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 impulsions. Voilà. Voilà donc pour cette pratique que nous avons terminée. Donc c'est la pratique 8.
Oui, donc la pratique 8, troisième expérience. Troisième expérience. Il y a encore une autre pratique par derrière. Je le ferai peut-être demain ou après-demain, je verrai. Donc, voilà, donc cette pratique 8 étant terminée, je pense que vous l'avez compris. Et j'espère, sinon, ça c'est bien qu'il y a des commentaires hein, sur mes vidéos. Vous pouvez, enfin sur YouTube, vous avez donc des commentaires. Vous avez la possibilité de me mettre des commentaires. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de me mettre des commentaires et je répondrai à chaque commentaire. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite bonne fin de soirée à tous. Au revoir, bye bye, à plus et merci de votre écoute. Bye bye. Je vous renvoie à la théorie 8, troisième expérience. Bye bye. Troisième expérience, essai de fonctionnement du circuit intégré MEM 74 C165. Dans les deux expériences précédentes, vous avez examiné le fonctionnement de registres à décalage de type série parallèle, possédant une entrée série et des sorties parallèles. Comme vous avez pu le constater, les données logiques étaient appliquées l'une à la suite de l'autre à l'entrée série. C'est la raison pour laquelle le registre fonctionne en mode série et se présentait ensuite simultanément sur les sorties, mode parallèle. Inversement, il existe un autre type de registre à décalage que vous allez examiner. Dans ce dernier, il est possible de faire entrer les données simultanément dans l'ensemble des étages du registre, puis de décaler vers une sortie unique les données ainsi enregistrées. Ce mode de fonctionnement est dit à entrée parallèle et sortie série. Comme vous l'avez vu dans la théorie numéro 8, c'est un moyen qui permet de transmettre sur un seul conducteur des informations l'une à la suite de l'autre. Dans la figure 31 est représenté le schéma synaptique du circuit intégré MM74C165, registre à décalage à 8 étages, que vous utiliserez dans cette manipulation. Les 8 étages, constitués par 8 bascules, sont reliés les uns à la suite des autres, comme dans le registre à décalage examiné précédemment. Remarquez toutefois la présence de 8 entrées, notées de A à H, chacune d'entre elles est reliée à une bascule. Ces entrées sont des entrées parallèles. La première bascule, FF1, dispose, en outre, d'une entrée appelée entrée série, analogue à celle des registres examinés dans les deux expériences précédentes. Donc ce registre peut fonctionner soit avec une entrée série, c'est-à-dire de la façon que vous connaissez déjà, soit avec des entrées parallèles, comme vous allez le vérifier dans cette expérience. Puisque ces deux modes de fonctionnement s'excluent mutuellement, il existe une entrée de commande appelée Shift Load qui permet de passer de l'un à l'autre. Quand l'entrée Shift Load est au niveau L, le registre se charge avec les entrées parallèles, mode Load. Quand elle est au niveau H, le circuit fonctionne comme un registre à entrée série. La donnée présente sur cette entrée série est transférée à la sortie de la première bascule, à la première impulsion d'horloge. Elle se décale dans le registre à chacune des impulsions suivantes d'horloge, mode Shift. Finalement, les données présentes sur l'entrée série se retrouvent l'une à la suite de l'autre sur la sortie unique QH. Observez également que le circuit possède deux entrées clock différentes, l'une appelée précisément clock est celle qui habituellement est utilisée comme entrée d'horloge, l'autre appelée clock inhibi
c'est-à-dire inhibition de l'horloge, fonctionne comme entrée de commande. Si elle est au niveau H, l'entrée clock est invalidée ou inhibée, ce qui veut dire que cette dernière n'est plus active. Notez toutefois que les entrées clock et clock inhibie aboutissent à la même porte nord, broche 2 et broche 15 de la figure 31. Ainsi, leurs rôles peuvent être interchangés. Donc, il est possible d'utiliser la borne 2 comme entrée de commande, inhibition d'horloge, et la borne 15 comme entrée du signal d'horloge. Le réseau de port-and-hand, nord et inverseur représentés en haut de la figure 31 sert à fournir, à partir des deux entrées clock et de l'entrée shift load, les signaux de commande pour les 8 bascules. La figure 32 montre le brochage du circuit intégré examiné. 7.1. Réalisation du circuit. A. Enlever toutes les liaisons relatives à l'expérience précédente et retirer le circuit intégré MM74C164 de la matrice. B. Introduisez le circuit intégré MM74C165 sur la matrice et effectuez les liaisons indiquées à la figure 33A. La figure 33B représente le schéma électrique du circuit que vous avez réalisé. Le registre est représenté schématiquement par un rectangle d'où partent les bornes relatives aux entrées et aux sorties du circuit. Comme vous pouvez le voir, les entrées parallèles sont reliées alternativement à la tension positive et à la masse. L'entrée série est, par contre, reliée à l'inverseur SW2 et peut ainsi être portée au niveau L ou H. Sur l'entrée clock est appliqué le signal du contact P0 front montant. L'entrée clock inhibie est commandée par SW0, l'entrée shift load par SW1. L'état de la sortie QH est visualisé par la LED L0. 7.2. Essai de fonctionnement. A. Placer SW0 sur la position 1, SW1 et SW2 sur la position 0. Introduisez ensuite la fiche dans la prise de courant et mettez sous tension le Digilab. Vous observez que la LED L0 est éteinte. En effet, l'entrée Shift Load étant au niveau L, le circuit intégré fonctionne en mode Load et chaque bascule se porte au niveau logique présent sur son entrée parallèle. Or, l'entrée H est niveau L, donc la sortie QH est aussi au niveau L et la LED L0 se trouve éteinte. L'état des autres bascules ne peut être connu car leurs sorties n'aboutissent à aucune broche du circuit intégré. Néanmoins, il sera possible de connaître ces états de façon indirecte. B. Enlever la liaison entre la broche 6 du circuit intégré et la masse en pointillé sur la figure 34 et mettez-la entre la broche 6 et la ligne positive d'alimentation, comme indiqué sur cette même figure 34. Vous observez que L0 s'allume. En effet, avec cette nouvelle liaison, l'entrée de la 8e bascule, broche 6, se trouve au niveau H. Donc la sortie de cette même bascule se porte à ce même niveau H. C. Rétablissez la liaison précédente entre broche 6 et masse, la LED L0 s'éteint à nouveau. De la même façon, même s'il n'est pas possible de le vérifier, le niveau logique des sorties des autres bascules est le même que celui présent sur les entrées. D. Mettez SW1 sur la position 1
De cette façon, le fonctionnement du circuit intégré passe du mode load au mode shift. Le registre conserve alors les 8 états logiques présents sur les 8 entrées parallèles. Si les données logiques présentes sur ces 8 entrées changent, elles ne seront pas prises en compte par le registre qui est maintenant passé en mode série-série. Vérifier se fait en répétant l'essai précédent. Pour cela, déconnectez provisoirement la broche 6 de la masse et reliez-la à la ligne de tension positive. Vous constatez que L0 reste éteinte. Pour vérifier le bon chargement du registre avec les 8 données logiques, vous allez effectuer un décalage de type série-série. Ainsi, vous recueillerez en sortie QH ces 8 états logiques l'un après l'autre. Mettez SW0 sur la position 0. Vous validez ainsi l'entrée d'horloge. À l'aide de P0, envoyez une impulsion positive, vous constatez que L0 s'allume. En effet, lors du front montant appliqué à l'entrée clock, le contenu de la 7e bascule, niveau logique H, a été transféré à la 8e bascule, donc à sa sortie QH. Si vous continuez à envoyer des impulsions à l'aide de P0, vous constatez que L0 s'allume et s'éteint alternativement, puisque le registre a été chargé, en ordre alterné, par un niveau H et un niveau L. Après les 8 premières impulsions, il n'apparaît plus que des niveaux logiques L en sortie QH. En effet, SW2 est sur la position 0 et dès la première impulsion, c'est un niveau L qui est chargé dans le premier étage. À chaque impulsion suivante, on assiste au décalage de ce niveau L. Si l'entrée série avait été au niveau H, après 8 impulsions d'horloge, on aurait constaté que le registre est entièrement chargé de niveau H. Poursuivez l'essai en mettant l'interrupteur SW2 sur la position 1. Vous constatez qu'il faut 8 impulsions d'horloge, c'est-à-dire 8 pressions successives sur P0, pour que le niveau logique appliqué à l'entrée série par SW2 soit transféré en sortie QH. Placez maintenant l'interrupteur SW0 sur la position 1 et appuyez sur P0, la sortie du registre ne change pas d'état et la LED L0 reste allumée ou éteinte selon l'état où elle se trouvait précédemment. Dans ces conditions, l'entrée d'inhibition de l'horloge est active et le signal d'horloge ne peut donc faire changer d'état les différentes sorties. Mettez le Digilab hors tension et enlevez la fiche de la prise de courant. Comme vous l'avez constaté, le circuit intégré MM74C165 examiné possède 2 modes de fonctionnement. Selon le niveau logique présent sur l'entrée de commande Shift Load, il peut fonctionner en registre à décalage de type parallèle série ou bien de type série-série. En résumé, ces caractéristiques sont les suivantes. Quand l'entrée Shift Load est au niveau L, le circuit fonctionne en mode parallèle série et le contenu du registre reflète les états logiques présents sur les entrées parallèles, comme cela est représenté schématiquement par la figure 35A. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. Quand l'entrée Shift Load est au niveau H, le circuit fonctionne comme registre de type série-série, figure 35B, et chaque impulsion d'horloge décale d'une position le contenu du registre. Les entrées parallèles n'ont aucune influence sur le fonctionnement du circuit et l'information présente sur l'entrée série se décale au fur et à mesure dans le registre, figure 35C, figure 35D et figure 35E.
Si l'entrée clock inhibie est portée au niveau H, l'entrée clock n'est plus active. Merci de votre écoute. À bientôt.